1,8 déjà, ça avance bien, 1,8. On va regarder, on va parler de l'infini dans nos limites. Donc, les limites qui sont égales à plus ou moins l'infini ou des limites qui sont infinies. Si je regarde ma fonction inverse 1 sur x, je m'aperçois quand mon x tend vers 0. Donc, si mon x tend vers 0 à partir du positif, mon y tend vers plus l'infini. Et lorsque mon x tend vers 0, mais à partir du négatif, mon y, il tend vers négatif l'infini. OK? Alors, on peut donc dire que lorsque j'ai une fonction 1 sur x et que x tend vers 0, on peut dire que notre réponse, elle est plus ou moins l'infini, dépendant de nos paramètres. Avec ça, on peut continuer et on peut dire, OK, ben, si on travaille avec une constante, la constante k, et elle est plus grande que 0, puis je regarde lorsqu'on approche le 0 du bord négatif, ça va me donner l'infini positif. OK, donc un exemple, si j'ai un k positif de 10 et je m'approche vers l'infini, à partir de l'infini négatif, je sais alors que je vais descendre par l'infini négatif ici. La loi des signes s'applique ici. J'ai un positif 10, puis j'ai un divisé par un 0 négatif, puis ça me fait négatif l'infini. C'est comme le fun, ça s'applique encore. Même principe, si mon k, ma valeur constante, est positive, plus grande que 10, et j'arrive par 0 positif, ça m'apporte vers plus l'infini. Je peux aussi aller dans l'inverse. Donc, si mon k est plus petit que 0, mettons qu'il est négatif 2, et je me rapproche par le 0 négatif, bien là, je vais m'approcher vers le positif l'infini. OK? Parce que mes deux signes négatifs s'annulent. Même principe, si mon k est plus petit que 0, donc négatif 2, et je m'approche par 0 positif, alors là, je vais me rapprocher dans l'infini négatif. Donc, si on regarde ici, la limite lorsque x tend vers 0 négatif de 3 sur x2 moins x, ben, je peux me questionner. Ben, j'arrive par mon 0 négatif. Donc, je peux prendre une valeur qui est vraiment, vraiment, vraiment proche. Un exemple, négatif 0,01. Puis là, je vais le remplacer dans ma formule. Donc, j'ai négatif 0,1 au carré moins négatif 0,1. Et si je fais ce calcul-là, ça me fait, juste à mon dénominateur, je n'ai pas besoin de regarder mon 3. Là. Si je regarde juste ceci, ça me donne 0,11. Donc, ça vient me confirmer que lorsque mon x tend vers 0 négatif, l'infini ici, j'arrive vers mon 0 positif. Ce qui veut donc dire que je m'approche de l'infini positif. OK. Maintenant, je vais changer ma page de bord. Donc, on peut aussi aller si x tend vers plus ou moins l'infini. OK? Qu'est-ce qui se passe à mon y? Bien, si je prends mon x et je me rapproche de l'infini positif, qu'est-ce qui se passe à mon y? Il se rapproche de 0. Alors, quand x tend vers plus ou moins l'infini et que j'ai un x au dénominateur, à ce moment-là, je me rends vers un y de 0. OK? Bon, puis ici, ben, ça parle juste des signes. Là. Si je m'en vais vers le signe infini positif, je m'en vais dans le signe positif. Puis si je suis dans l'infini négatif, ben, je m'éloigne de mon origine dans le sens négatif. Évidemment, ça suit les signes. Donc, résous les limites suivantes. Donc, ici, on a une constante, k. Donc, si x tend vers plus l'infini, ça veut dire que ma limite va être k. C'est ma constante. Ici, limite de quand x tend vers plus l'infini de 5 plus 1 sur x. Alors, on sait que 1 sur l'infini, c'est 0. Alors, la réponse va être 5. OK? Donc, quand je remplace mon x par l'infini, on a vu juste ici. OK? Donc, quand j'ai la limite que x tend vers l'infini de 1 sur x, ça me donne 0. Alors, je peux dire que c'est 5 plus 0. Voyons voir ici. Si je remplace mon x par négatif l'infini, ça veut dire qu'au dénominateur, j'ai un négatif l'infini. Alors, ça me donne 0 aussi. On continue. Ici, là, ça, c'est plus aussi simple.
Donc ici, on va vous donner une technique. C'est la technique qui est aussi utilisée à l'université. Donc, pour faire ceci, plus l'infini, je vais prendre au numérateur mon exposant le plus gros. Je pense que je vais grossir un petit peu aussi. Donc, dans mon 5x2, j'y arrive. Dans mon 5x2 plus 8x plus 3, je vais sortir le facteur, l'exposant le plus gros. So, je vais sortir un facteur de x2 et je vais me créer un trinôme. Alors, si j'ai 5x2 divisé par x2, il me reste 5. Si j'ai 8x divisé par 8x2, le x là s'annule avec le x là, il me reste plus 8 sur x. Vous allez voir pourquoi on fait ça. Et ensuite, j'ai 3 divisé par x2 qui me fait 3 sur x2. Maintenant, je fais le même processus au numérateur. Je vais prendre mon x avec le plus gros exposant et je vais le sortir. Donc ici, je sors x2. Il va me rester 3 plus 2 divisé par x2. Voici pourquoi c'est pratique. On va y aller en violette. Les x2 ici s'annulent. Il me reste la limite quand x tend vers plus l'infini. Et on sait que lorsqu'on a une division par l'infini, ça devient 0. Donc ça devient 0. Ça devient 0. Ça devient 0. Alors, qu'est-ce qui me reste au numérateur? 5 sur 3, c'est ma limite, c'est 5 tiers. J'aurais peut-être pas dû l'écrire comme ça, j'aurais dû l'écrire peut-être ici. Oups, on va effacer ça. OK. On va le réappliquer de nouveau. Donc, ici, j'ai au numérateur, j'ai 11x plus 2. Alors, je vais sortir x, qui va me donner 11 plus 2 divisé par x. Sur. Là, au dénominateur, j'ai 2x3 moins 1. Alors, je sors x3. Il me reste 2 moins 1 sur x3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon x là va s'annuler avec un x là. Il va me rester x2. Donc, j'ai alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 11 plus 2 sur x sur x2, 2 moins 1 sur x3. Et là, je vais remplacer mes x par des infinis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Positif l'infini. Donc, ceci, ça devient 0. Alors, il me reste 11. Mon x au carré, ben, c'est positif l'infini ici. Pense-y, là. OK? Si j'ai infini nombre et je le mets au carré, j'ai encore plus d'infini nombre. So, ça reste l'infini. Ceci, ça devient 0, puis ça vient l'infini fois 2. So, 2 fois plus l'infini. Et on a vu que 11, ou un chiffre sur l'infini, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0. Donc, ici, on a 0 comme limite. Allons voir notre prochain. Même principe. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini. Au numérateur, je vais sortir mon x2. Ça veut dire que je vais avoir 2 moins 3 sur x2. À mon dénominateur, je vais sortir mon x. Ça veut dire 7 plus 4 sur x. Si je simplifie ceci, mon x s'annule avec mon x2. Alors ici, j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini. Et là, j'ai x, 2 moins 3 sur x2 sur 7 plus 4x. Et si je remplace tous mes x par l'infini, donc ceci, ça devient l'infini. Donc, ça fait l'infini fois 2 divisé par 7. Alors, ça fait... c'était négatif l'infini, pardon. Alors, ça me donne négatif l'infini. OK, parce que négatif l'infini fois 2, c'est encore négatif l'infini. Puis négatif l'infini divisé par 7, c'est encore l'infini. C'est encore l'infini négatif. Je commence à déparler. Allons voir notre dernier exemple. Même principe ici. La limite quand x tend vers négatif l'infini. Ici, je vais sortir x3 au dénominateur. Alors, je vais avoir moins 4 plus 7 sur x2.
Au dénominateur, je vais sortir mon x2 qui va me donner 2 moins 3 sur x moins 10 sur x2. Alors, quand je simplifie ceci, mon x2 s'annule. Ici, il me reste x. Alors, j'ai la limite quand x tend vers négatif l'infini de x moins 4 plus 7 sur x2 sur 2 moins 3 sur x moins 10 sur x2. Fait que là, je vais remplacer, je vais changer ma couleur. Donc, ici, je remplace mon x par négatif l'infini. OK, je sature. Ici, il me reste négatif 4. Ça devient 0. Ça devient 0. Ça devient 0. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'infini négatif fois négatif 4 sur 2. Et ça me donne plus l'infini parce que mes deux négatifs s'annulent. Donc, ceci, je vous dirais un petit peu plus de réflexion, OK? Parce qu'il faut que tu appliques la nouvelle technique ou le nouveau truc, si je peux dire. Donc, c'est la technique qu'on vous conseille à prendre lorsque x tend vers les infinis. Utilisez ça, puis ça irait bien, puis à l'université, ça va vous aider aussi. Bon travail sur votre devoir.